Salut camarades, bonjour tout le monde, je vous salue. Récemment, quelqu'un d'entre vous m'a demandé de faire enfin un clip en langue française. Et croyez-moi, j'ai hésité longtemps. Pourquoi? Parce que chaque fois que je parle avec un Français, face à face, ils me regardent et disent « Mais toi, tu étais à la Légion étrangère, toi !» et voilà, il s'est fait que j'étais longtemps à la Légion étrangère. Et aujourd'hui, j'aimerais bien vous raconter une histoire qui se situe dans les années entre 1985 et 1987 en Guyane française. Mais commençons tout au début. Qui je suis? Mon nom c'est Thomas Gast. Je suis né en Allemagne, l'année 1961. Mon père est un GI, un vieux soldat américain, noir comme du poudre. Et ma mère c'est un Fräulein Wunder, une Allemande, blanche avec peau blanche avec les yeux bleus. Bon voilà, les mix c'est moi. À l'âge de 23 ans, je me suis engagé à la Légion étrangère, donc je suis allé à Strasbourg, à la pile de Strasbourg, rue de Ostende 1. Et après toutes les examens de signature du contrat, ils m'ont envoyé à Aubagne, premier RE, premier régiment étranger, où j'ai resté pendant 3 semaines. C'était usus à l'époque. 3 semaines, tous les tests d'entrée, tous les tests médicaux, toutes les questionnaires de Gestapo. Et vous savez très bien, vous savez mieux que moi. Puis, Castelnaudary, instruction de base, 3 mois. Je finissais premier au Red Fan de campagne, donc je pouvais choisir le régiment à la Légion étrangère où servir. Tout le monde m'avait dit, Thomas, il faut y aller au REP, deuxième régiment étranger de parachutistes. Mais avant d'être à la Légion, j'étais déjà parachutiste. J'étais parachutiste chez les Allemands, 4 ans, j'ai fait 4 ans. Et je me suis dit non. Moi, je suis à la Légion étrangère. Les médailles, les interventions, les opérations, ça va venir, mais c'est pour après. Donc, je me suis décidé d'y aller au 3e REI, 3e régiment étranger d'infanterie en Guyane. Donc, en juillet 1985, ils m'ont envoyé en Guyane avec un petit détachement. Il y avait beaucoup des Allemands à l'époque. Et j'étais muté à la 3e compagnie. Parlons un peu de ce régiment valeureux, un régiment des traditions, un des régiments les plus décorés de la France avec les RCIM, je pense. Mon chef de corps à l'époque, c'était le colonel Picmal, aujourd'hui général en retraite Picmal, qui fait parler de lui actuellement à cause de la tribune des généraux. Mon commandant d'unité, c'était l'excellent commandant Martin, un officier fantastique, Et mon premier chef de section à la Légion étrangère, dans une unité de combat, c'était le lieutenant Chavancy. Plus tard, général 4 étoiles, il était gouverneur militaire de la ville de Lyon. Il était aussi commandeur de la brigade Lafayette, ou de la task force Lafayette en Afghanistan. Je pense que c'était en année 2005-2006, si je ne me trompe pas. Donc, vous savez très bien, en Guyane, on peut vivre beaucoup d'aventures. Il y a d'abord l'opération Titan, donc la protection de Ariane, ESA, European Space Agency, ou CNES, les Français disent le CNES. Il y a l'opération Harpy qui est venue après mon temps, mais aussi il y a les missions fluviales et les missions profondes. Et à mon époque, les missions profondes, les dernières missions profondes qui s'étaient faites, mes prédécesseurs, ils ont fait 45 jours dans la forêt. Les miens duraient que 30 jours. Et de cette mission profonde, je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, on était donc alors en bas dans le village de Camopi. Camopi, là-bas, ils vivent les Indiens Oyampi. C'est sur le fleuve d'Oyapock, une presque île. Et à côté gauche, si on descend le fleuve, donc si on monte le fleuve, il y a le Brésil. Et vous savez très bien, peut-être mieux que moi, que vous ne pouvez pas y aller à Camopi comme ça. Il n'y a que les gendarmes, la préfecture et les légionnaires qui peuvent aller visiter les Indiens à Camopi. Donc on reste une nuit pour le lendemain repartir sur le petit Inipi, direction ouest. Donc j'ai monté mon hamac, j'ai dormi bien, il y avait pas de problème à l'époque là-bas. Et puis le lendemain matin, j'ai sorti mon hamac
Hein. J'ai mis mon pantalon de combat, j'avais mon pantalon de combat, j'avais mes Rangers, hein, mes bottes de combat. Et j'étais corps nu, voilà, le haut du corps nu. Donc j'ai pris mon FAMAS sur avec les bretelles sur le dos, direction Oyapock, laver, on prend une bonne douche, on remonte vers le hamac, on prend un petit déjeuner, après on se rase. Et quand j'étais en train de me raser, fantastique, quand j'étais en train de me raser, j'entends derrière moi des bruits. Et je me tourne, et voilà, ils sont là. 1, 2, 3, 4, 5. C'était des enfants indiens. Fantastique. Ils étaient nus, avec une panier rouge, les cheveux noirs et les yeux noirs. Et ils me regardaient. Ils étaient assis en front de moi. Hein, ils me regardaient. Et tous ils étaient âgés de 5 à 8 ou 9 ans, pas plus. Et ils me regardaient. Et dans les regards des Indiens, des enfants, j'ai vu quelque chose de magnifique. J'ai vu la terre, j'ai vu la vérité. J'ai vu peut-être moi-même. J'étais ému, j'avais des larmes aux yeux. Et je savais pour eux, la vie est encore bien. Ils vivent dans la nature. Ils vivent des produits que eux ils produisent. Et eux-mêmes, ils vont à la chasse. Ils sont sauvages, mais ils sont si sages et bien. Et j'ai vu tout dans les yeux des enfants, j'ai vu toutes les aventures du monde. C'était fantastique. Et je ne pouvais plus. Je ouvrais mon sac à dos. Et peu à peu, je sortais des petits trucs. Je trouvais un présent, un cadeau pour tout le monde. Toi, mon petit miroir avec lequel je me suis rasé. Toi, tu peux avoir la ficelle. Toi, tu peux avoir une bougie. Toi, mon petit couteau. Tout le monde, pour tout le monde, je trouve un petit cadeau. Papa, ils ont pris les cadeaux, sont dit merci et ils sont partis. Et moi, j'étais tout simplement heureux de pouvoir donner. J'étais heureux. Wow, c'était bien. C'était quelque chose de bien pour moi. Fantastique. Et puis, j'ai continué à me raser. C'était un peu difficile, son miroir, parce que le miroir, je l'ai donné aussi. Et soudain, peut-être 5 minutes après, derrière moi, encore, j'entends des bruits. Je me retourne. Les enfants indiens, ils sont tous revenus. Et tout le monde, ils se sont présentés devant moi, un après l'autre, et tout le monde avait un petit gâteau pour moi. Une mangue, un fruit que je ne connaissais pas, une chaîne, un collier, un petit bâton, je ne savais pas qu'est-ce que c'était, un peu de manioc. Et c'était fantastique. J'étais ému, j'avais les larmes aux yeux. Et je me suis dit, wow, c'était fantastique de vivre des moments intenses comme ça. Et tu peux vivre des moments intenses comme ça à la Légion étrangère. La Légion étrangère, pour moi, à la fois, c'est une grande aventure avec des grands bagarres et après avec des grandes opérations aussi derrière, mais aussi avec des situations humaines comme ça. Et je me suis incliné, je dis, merci Légion étrangère pour me donner des moments intenses comme ça. J'étais ému, c'était fantastique, c'était tout simplement surprenant. Hein? Et quand les enfants étaient partis, j'avais des larmes aux yeux. Les larmes qui coulaient, je dis, waouh! Et tout ça, étant assis sur une presque île de Camopi, et aux alentours, il n'y avait rien que le forêt amazonien. C'était mon première grande aventure. C'était au début de notre mission profonde qui durait 30 jours. Marcher 30 jours avec un grand sac à dos, 50 kilos, sur le dos, à travers la forêt amazonienne, d'est à ouest. C'était tout simplement fantastique. Là, j'ai encore les frissons. Vous voyez. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté des histoires d'un vieux légionnaire. Amitié légionnaire, Thomas Gast. Merci. Et je vous promets qu'à partir d'aujourd'hui, je vais parler un peu plus français avec la communauté française parce que il n'y en a pas beaucoup sur YouTube qui racontent leur histoire de la Légion étrangère. Mais il faut raconter, il faut que ça reste. Hein? Donc actuellement, je suis en interview avec un vieux légionnaire, Klaus-Dieter Eckert. C'est un Allemand qui a actuellement plus que 80 ans. Il a la matricule 134 267, si je me trompe bien. Donc il a engagé en l'année 1960. C'est un gentleman. C'était un
C'est un grand homme, on dit en langue allemande. Et il me raconte sa vie à la Légion étrangère, quand il a entré, quand il a fait, il était infirmier, quand il a vécu ses années en Algérie, et puis après à Bousfer, quand le deuxième rep a commencé, il prend part dans le monde des commandos, avec les excellents colonels Caillot, qui s'est déjà montré généreux, étant un officier de grande valeur en Indochine. Hein, il est tué avec la première compagnie quand il s'est battu avec un compagnie seul contre trois bataillons Viet Minh, mais c'est fantastique. Et ces choses-là, ces histoires comme ça, il faut que ça reste. Il faut qu'on mette ça il faut qu'on, comment dire, je cherche le mot en français, speichern. Il faut pas l'oublier. Il faut pas oublier. Il faut le raconter pour que ça reste pour ceux qui viennent après nous. Hein? Il faut parler. Il faut pas se cacher. Il faut pas se taire. Jamais. Et maintenant, je m'arrête. Bon, pour vous, amis de la Légion étrangère, je vous souhaite un bon début de la semaine. Amitié légionnaire, Thomas. Bye bye. Hein, c'est très difficile pour moi de parler en langue française parce que je n'en parle pas. Hein, je suis ici en Allemagne. Je parle allemand, je parle anglais. Hein, j'ai un canal anglais aussi. Et je parle rarement la langue française, malgré que j'ai 2 enfants. Emilou, qui a 4 ans, et mon petit Geoffrier, qui a 2 ans. Avec eux, je parle français parce que je veux qu'eux, ils grandissent avec 2 langues, allemand et française. C'est ça. Merci. Allons, Giron, baisse ton pantalon. Ça, c'est Gaston. Gaston, il porte mon uniforme quand j'étais étudiant à la Légion étrangère. Bon, j'ai resté 17 ans, hein, 2 ans en Guyane française, 15 ans au deuxième rep. Hein. Ça, c'était mon dernier uniforme. Et ça, c'est Schulz qui porte mon uniforme quand j'étais jeune sergent au deuxième rep. Hein. Et vous voyez, c'est très chouette.